C'est la rentrée des classes. Des fourmillements de petits pas battent le bitume de la cour de récréation. On échange nos nouvelles de vacances, on se montre son nouveau cartable, son nouvel agenda. On est content de retrouver ses petits copains. Il y a aussi de nouveaux camarades. On ne les connaît pas, mais ils ont l'air beaux et intelligents comme nous, alors on se dit que ça ira, ce sera chouette. Et les parents sont là aussi, fiers d'emmener leurs poupons dans la plus grande des institutions, la meilleure. Ils les accompagnent jusqu'à la rentrée dans la cour des grands, celle qui fera de vrais hommes, de grands patrons et d'excellents managers. La cloche sonne, les petits-enfants se précipitent vers leur salle de classe. Mais il y en a un qui reste là. Il n'est pas invité à la fête. Avec amertume, il se rappelle 2 mois auparavant, quand sa maman l'avait inscrite à cette grande école. Lui, l'enfant prodige, qui depuis la maternelle avait un parcours sans faute. Lui, quand le directeur de l'école lui a demandé « Dis donc, mon garçon, quelle est la devise de notre institution ?» Il n'a pas su répondre. « Mon garçon, je t'ai posé une question. Quelle est la devise de notre institution ?»« Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas !» Et là, il l'a regardé, le directeur, de son grand air de malgache, avec péremption. « Mais mon petit, la devise d'HEC, c'est apprendre à oser. » Alors là, il trépigne, et il le regarde, il lui dit « Ah oui, apprendre à oser. Eh bien moi, je vais te dire ce qu'on m'a appris il y a 2 jours à Cergy-Pontoise. HEC !» Vous connaissez tous la fin de Et depuis son entrée à l'ESSEC, Clément, manifestement, je ne sais pas qui c'est, mais il s'agit cette fois. Alors, depuis son entrée à l'ESSEC, Clément n'a fait que oser. Et je suis très surprise ce soir de le voir défendre le cours de ce sujet. Mon pauvre, tu n'as pas eu de chance. Tu es l'exemple même du serial oseur. Et pour ça, je vais prendre un exemple. Ce concours. Clément, tu es peut-être la personne qui a le plus osé dans cette arène. J'ai compté 3 années à l'ESSEC, 3 concours d'éloquence. Ça fait à peu près 11 plaidoiries, 88 minutes de parole, plus de 2000 personnes qui t'ont vu parler, et une trentaine de jurés qui t'ont massacré les uns après les autres. Si l'on pondère avec le tarif que t'as mis Bertrand Perry l'année dernière, ça ferait plutôt une trentaine de jurés qui t'ont attaché, bâillonné, ligoté, poignardé, massacré, lapidé et immolé par le feu avant de le découper en morceaux et de te manger au dessert. Il paraît qu'ils ont été très malades. Et pourtant tu es là. Et tu recommences cette année. Tu as osé, ils t'ont tué. Tu as re-osé, ils t'ont retué. Tu vas re-oser, ils vont te tuer. Bref, le fait est que tu es là, tel le Christ ressuscité de ce concours. Tu es là, tu peux aller. La vérité, c'est que quand tu oses, et plus tu oses, tu t'imposes. Alors vas-y, cause, vas-y arrose, mets la dose. Car si tu m'oses, je m'indispose, mais quelle sclérose, quelle arthrose. Morose, quelle arthrose, tu composes un discours qui implose. Mais quelle névrose, pause. 1 minute de silence pour l'anniversaire de l'UNESCO aujourd'hui. Manifestement, Clément, tu ne m'entends pas. Tu ne veux pas m'entendre, tu ne veux pas m'écouter. Alors je vais te causer. Je vais vous causer. Et je vais vous faire une offre que personne ici dans cette salle ne saura refuser. Je vais vous parler d'amour. Car c'est bien là, peut-être, l'amour. C'est bien pour ça que l'on ose le moins, oser, que l'on hésite le plus. Et pourquoi? Mais parce que nous avons tout à perdre, y compris la vie. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ôte donc tes gants blancs qui t'empêchent d'agir. Le blanc, c'est chiant. Mais donc un peu de passion, de couleur, de rouge dans la sombre existence noire de ta vie. Oui, prends du rouge et prends du noir. Et souvenez-vous, quand Julien Sorel, assis à côté de Madame de Rênal, hésite à prendre sa main, il n'ose pas, mais il se dit que Napoléon, lui, à sa place, n'aurait pas hésité. Alors il ose, il la prend, et elle lui laisse. Et elle l'aime, et c'est merveilleux. Bon, certes, cette histoire finit quand même par le mener à l'échafaud, lui, après avoir essayé de l'assassiner, elle. La cause est discutable, le jeu en valait-il vraiment la chandelle?
Je pense que oui. Car s'il est mort, Julien Sorel est mort en héros. Et c'est de gloire qu'il est mort, de gloire d'avoir osé. Osé, aux États-Unis. Come on, parents, listen to your heart. Escuchas tu corazón. Ose dire à cette salle ce que tu ressens au plus profond de toi-même, l'amour que tu me portes. Dis-leur. Tu n'y arrives pas. Je sais, ce n'est pas facile. Alors je vais t'aider, Clément. Je vais t'aider et nous allons oser ensemble. Plus compliqué, nous allons même faire deux choses à la fois. Je sais, c'est pas facile pour un garçon, mais après tout, on reste dans la dynamique du sujet et j'ose espérer que tu en seras capable. Alors, Clément, tu vas m'écouter, tu vas oser m'écouter et avouer ce que tu as ressenti depuis les années. Oula, ça va être chaud. Et je vais oser dire à tout le monde ce que tu n'as jamais osé dire. Ça ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Clément, mon doux amant, Perrault, mon rococo, oh, de mon cœur virtuose, de mon âme, hypnose, j'aime quand tu me causes. Chut, n'en dis pas plus. Tu me rends folle, tu ressembles presque à Fournolle. Alors oui, ose, j'exaucerai ta prière, rentre dans mon arène pour toi, je brise le cœur de pierre et je deviens ta reine. Écoute. Tu entends? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien entendu. Rien entendu. Et Clément, tous les deux, ce soir, nous allons tous mourir. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis là, tel Julien Sorel, ayant saisi la main, non pas de Renal, mais de Rennes tout court. Surtout, je ne vais pas dire t'assassiner après. Alors que toi, tu es là, seul, tout penaud, dans la salle. Et j'ai l'impression de retrouver notre petit garçon, abandonné dans sa cour de récréation. Il s'ennuie, il attend, il tente vainement de s'occuper avec une marelle effacée, mais elle n'est plus très nette et il n'a rien pour dessiner. Et là, une petite fille arrive. Elle lui propose une craie. Fou de joie, il ne sait pas comment la remercier, il n'ose pas l'embrasser. Et la petite fille lui dit, mais Clément, n'aie pas peur. Prends la craie et ose donc m'embrasser. Fais-moi donc un baiser. Un baiser. Le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre me l'ose. Car s'il la brûle déjà, que sera-ce la chose? N'avez-vous pas tantôt, presque insensiblement, quitté le badinage et glissé sans alarme du sourire au soupir et du soupir aux larmes? Oser encore un peu, d'insensible façon, des larmes au baiser, il n'y a qu'un frisson. Merci beaucoup.